Maintenant, l'Afrique est consciente de tout ce qu'elle représente. C'est vrai, les populations, au début, même si il y avait une prise de conscience de certains leaders, parce que il faut le reconnaître, des chefs d'État comme Thomas Sankara, déjà, au tout début, avaient compris le rôle que l'Afrique était appelée à jouer dans le concert des nations. Oui, Thomas Sankara. D'autres également, Kwame Nkrumah. D'autres également l'ont compris. Léopold Sédar Senghor. D'autres l'ont compris avant, vous faites Boigny. Tous ces leaders africains ont compris depuis le début le rôle. Malheureusement, je crois que la situation antérieure ne leur permettait pas d'imposer leurs lois, en quelque sorte, de faire ce qu'ils voulaient. Ils venaient juste de prendre leur indépendance. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec Patrice Lumumba. Vous avez vu. Quand il a essayé, il a compris le Premier ministre congolais, qui a compris très, très vite ce que l'Afrique... Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été assassiné. Par qui? Par les colons belges, c'est connu. C'est connu. Bien sûr, avec la complicité d'Africains. Avec la complicité d'Africains. Ça s'est passé ainsi dans beaucoup de pays africains. Quand Thomas Sankara, on le sait, il a été tué par qui? Par son frère. Blaise Compaoré. Ça aussi, on le sait. Donc, de telle sorte qu'en ce moment-là, on ne peut pas dire que des chefs d'État africains n'avaient pas pris conscience du rôle que l'Afrique était appelée à jouer. Ils le savaient. Mais malheureusement, l'Afrique n'était pas encore prête. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Là, d'ailleurs, mal leur a pris et ils ont perdu la vie. Mais ce n'est pas des sacrifices vains. Parce qu'aujourd'hui, la jeune génération a compris son rôle d'avant-garde, a compris même son rôle d'être au cœur de tout ce qui doit se passer dans leur pays respectif. Et l'exemple du Sénégal est assez épatant, et assez intéressant pour tous ceux qui suivent le Code africain. Quand on voit un peu à travers toujours les médias africains comment les Africains sont en train de juger, d'être contents, d'être satisfaits de ce qui est en train de se passer au Sénégal et de vouloir prendre exemple de ce qui se passe au Sénégal. C'est ça en fait l'intérêt. Là, on comprend que le Sénégal n'est pas seul dans ce continent. Le Sénégal est un pays africain et tout ce qui peut se faire au Sénégal doit avoir tache d'huile au niveau africain, au niveau déjà de la sous-région. Quand, dans la prestation de serment de Bassirou Diomaye, la fameuse phrase début, se battre pour l'unité africaine. Ça, c'est une phrase qui est restée dans la constitution sénégalaise, en tout cas pour un chef d'État qui prête serment. Le dire, mais c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Mais ça ne doit pas, certes, s'arrêter à des propos, mais ça doit aller au-delà. Ça veut dire que, au-delà, ça a travaillé déjà, quand on a entendu Bassirou Diomaye dire qu'il va parler avec les pays de l'AES, que ce soit nos voisins. Nos voisins, c'est des parents de la Guinée, du Niger, Burkina, tout ça, le Mali, c'est des parents. On est obligé de vivre ensemble, on est obligé. C'est comme dans un foyer, dans une maison, on peut avoir des personnes plus ou moins plus sages, d'autres moins sages. Ça peut arriver. Ou bien on est dans une concession, vous connaissez les grandes familles africaines, c'était des concessions, il n'y avait pas de porte fermée, c'est des familles qui vivaient ensemble et on les appelait concessions. Maintenant, dans une même concession, on peut avoir des soubresauts dans une famille, ne pas les avoir dans une autre famille. Ça, c'est exactement comme ce qui se passe en Afrique, surtout dans la sous-région. Bassirou Diomaye a appelé, depuis son premier discours, les amis africains de l'AES à venir. En tout cas, il va démarcher ses amis, ses parents, ses voisins de l'AES, démarcher pour qu'ils viennent rejoindre la CEDEAO. Tous ceux qui s'attendaient
Je crois que c'est juste des erreurs. Moi, je ne vais pas me mettre à dénoncer ceux qui pensent que, oui, peut-être Bassirou Diomaye, disons, a trahi, hein, les a trahis parce que tout simplement, ils s'attendaient à ce qu'ils viennent rejoindre les pays de l'Est. Non. Je crois que ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Mais les États réfléchissent autrement. C'est ça que je crois, moi. Je suis convaincu que le président guinéen qui est venu ici, applaudi par les Sénégalais, hein, peut-être même par la forte communauté guinéenne au Sénégal, applaudi quand même, hein, Mbalo qui était là, Adama Barrow, hein, le président mauritanien, tout ça, ça entre dans ce jeu de développement, dans ce jeu en tout cas d'harmonisation des relations entre tous ces pays de la sous-région. C'est important, c'est important. Et je crois qu'on peut avoir espoir que tous ces pays vont revenir dans la CEDEAO. Bon, maintenant, il faut qu'ils sachent que, quand même, on ne peut pas continuer en Afrique avec des régimes d'exception. Les coups d'État ne règlent rien, ça ne règle rien. Même si on peut arriver à un moment où les populations pensent que, parce ils ont du mépris ou à la limite, ils ne sont plus satisfaits de la manière dont leur pays est géré, donc ils fassent appel à l'armée et l'armée pour le pouvoir. Ça, on peut comprendre cette tendance, mais ça ne règle pas les choses, ça ne règle pas les problèmes. Je crois que l'intérêt, c'est aujourd'hui que l'armée puisse assurer une transition et peut-être qu'on parvienne à organiser des élections dans tous ces pays-là. Parce qu'au Sénégal, effectivement, c'est ça. Mais au Sénégal, on était presque au bord du gouffre, hein, ça, les gens le savent. Mais il a fallu qu'on organise une élection pour que tous les Sénégalais se retrouvent unis. Aujourd'hui, beaucoup avaient les larmes aux yeux, même ceux qui n'étaient pas avec Bassirou Diomaye. Mais aujourd'hui, c'est le président de tous les Sénégalais. C'est vrai, on a donné beaucoup d'exemples sur les Sénégalais qui aiment leur pays. J'ai même entendu des chroniqueurs dire que n'oubliez pas que le Sénégal a commencé à voter depuis le 19e siècle, hein, 1895, je crois. Si je m'abuse, que la France a semé, c'est vrai que ça c'est la colonisation, hein. La France a semé des germes peut-être de cette démocratie comme le pensent certains, mais l'essentiel c'est que le Sénégal puisse parfaire, hein, ce processus démocratique jusqu'à en arriver là, c'est ça l'intérêt. Mais c'est vrai qu'au Sénégal, les 4 communes, hein, Gorée, Saint-Louis, Dakar, Saint-Louis, Gorée, Dakar, Saint-Louis, hein, les 4 communes, oui, ont commencé à voter, tout simplement, Rufisque aussi, oui, ont commencé à voter avant même les indépendances. Est-ce que c'est un acquis qu'on a continué? Moi, personnellement, je ne crois pas. Parce que, après les indépendances, les élections ne se sont pas déroulées de la belle manière, des manières. Il y a eu beaucoup de problèmes dans beaucoup de domaines. Les élections ne se passaient même pas de manière transparente. Il a fallu que l'opposition se batte aussi. Hein. Et Bassirou Diomaye l'a rappelé, il a rendu hommage aux grands frères, hein, aux pères de la nation qui se sont battus jusqu'à asseoir cette démocratie-là maintenant. En tout cas, cette démocratie électorale. Ça, c'est des combats de longue haleine que les Sénégalais ont menés, l'opposition, la société civile et le pouvoir a fait des concessions. Et finalement, comme ce qui s'est passé le 24 avril et bien avant, on en était arrivé à un moment où il y avait un fossé énorme entre Sénégalais et cette loi d'amnistie que beaucoup de personnes n'acceptaient pas. Moi, je crois que c'était la meilleure des choses possibles. La meilleure des choses possibles. Aujourd'hui, tout d'un coup, comme une baguette magique, les Sénégalais se sont retrouvés et le parti, le candidat le plus représentatif a gagné les élections. Ça, tous les Sénégalais sont d'accord. Et c'était heureux de voir, hein, même si on n'a pas vu Amadou Ba, hein, le candidat sorti deuxième, le candidat de la majorité, il n'était pas là. Mais, bon, on parle de son voyage un peu en dehors du pays. Bon, moi, je n'ai pas encore ces informations-là, mais il n'était pas là. Mais, oui, les autres étaient là. Hein, les anciens membres, parce qu'ils n'ont pas encore quitté leur poste. Hein, Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Mbengue Ndiaye, les autres, hein, étaient là. Et on a vu comment ils sont allés saluer, hein, le président nouvellement
nouvellement installés. Ça c'est important pour un pays. Ça, c'est important. Comment Diomaye est allé saluer Aminata Mbengue Ndiaye. Ça, c'est important pour un pays. Le Sénégal n'est pas un petit pays. Moi, je l'ai toujours dit. Le Sénégal, c'est 196 000 km². Le Sénégal, c'est moins de 20 millions d'habitants. Mais le Sénégal compétit avec tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Quand on en arrive, du point de vue économique, il faut augmenter les choses. Je disais, quand le port de Dakar, à un moment donné, je crois que ça a connu le Sénégal, était en train de compétir au même niveau que la Côte d'Ivoire. On connaît la Côte d'Ivoire, tout ce qu'elle a comme ressources. L'Interland, quand on parle d'Interland, tout ce qu'il a comme avantage autour du port, l'arrière-port, tout ça. Mais le Sénégal, quand on parle de port, voilà, le Sénégal devient un peu, et avec tout ce qui est en train d'être construit, avec le port d'air, tout ça. Donc, le Sénégal compétit, même du point de vue économique, avec des pays qui ont des ressources beaucoup plus importantes que lui. Ben, on peut toujours penser qu'avec le développement des infrastructures, c'est vrai, ça peut aller de l'avant, mais surtout des hydrocarbures. Donc le Sénégal se positionne comme, en matière de gaz, comme le 3e pays africain. Ça, c'est important en matière de gaz. Derrière le Nigeria et l'Algérie. Mais le Nigeria, c'est 200 et quelques millions d'habitants. L'Algérie, c'est, je crois, 44 millions d'habitants. On est moins de 20. Donc, il y a de l'espoir. Mais tout le monde sait qu'on ne pouvait pas continuer à diriger ce pays-là comme ça. Il y a plein de choses qui ont été faites. Mais il y avait des changements essentiels que les Sénégalais ont toujours attendus de leur pays, de leurs leaders, qui n'ont pas pu avoir lieu. Et je crois que le terme sismique ou systémique de changement qu'on attendrait de Diomaye, oui, c'est vrai que je crois qu'il faut changer de fusil d'épaule et paradigme. Il faut changer de paradigme parce que ça ne peut plus être la même chose, ça ne peut plus continuer la même chose. On n'a pas envie de continuer à voir des jeunes qui représentent l'écrasante majorité de la population être encore en chômage, prendre des barques et des pirogues pour aller pour braver l'océan. Avec tous les risques qu'ils peuvent prendre. Je crois que tout simplement, c'est important de prendre en compte tous ces jeunes-là. Maintenant, on va analyser après les aspects politiques. Mais aujourd'hui, on en est à analyser l'aspect État, l'aspect République de ce pays-là qui est uni. L'a montré, il est uni derrière son président de la République.